On arrive à l'entrée du glacier. Oh, c'est extraordinaire. On veut te faire des bisous. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui avec Anouk pour vous emmener dans un endroit extraordinaire que j'adore. C'est la grotte glaciaire de Zinal. C'est un des endroits préférés en Suisse, c'est vraiment magnifique, on a des couleurs somptueuses. Et pour vivre cette aventure, on va faire une rencontre Instagram sur place avec Morgane et son chien loup Ascan. Et on vous fera une petite présentation de la race des Zoïdés, donc Old Inuit Dog, pour vous donner un peu plus d'informations sur ce que c'est et quelles sont les particularités de cette race. Oui, voilà, c'est bien. Oh, t'es sage, je reste sage. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, bienvenue sur ma chaîne Malamute Explorer. Moi c'est Mathias et voici mon Malamute Anouk. On vous emmène partout à l'aventure. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Et c'est parti, nous partons direction Zinal. Le départ de la randonnée se situe sur le parking à l'extrémité de la ville. La randonnée fait 14 km pour 600 mètres de dénivelé. C'est une randonnée assez simple, il suffit de suivre la vallée principale jusqu'au glacier. Allez, trêve de bavardage, je vous emmène. Et nous voilà directement sur le départ de la randonnée avec Fanny, sa sœur Morgane et son loulou Ascan. Salut toi. Tu es Anouk? Ascan. Fait sa vie. La différence entre un malamute et un chien loup. C'est pas pareil, hein. Attention. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi, mais ça fait tout jaune. C'est vraiment bizarre. Le ciel là, il a une couleur. J'ai jamais vu ça. Ça rend trop bien. Et salut toi. Salut toi. Petite rando, décor le fou. Voilà, typiquement le genre d'endroit où il faut faire attention en montagne. Donc là on traverse une ancienne coulée d'avalanche. Donc là on peut voir que ça a bien coulé. Mais bon, vu que c'est déjà tombé, on voit aussi qu'il n'y a plus rien. Donc ça risque rien, on peut passer tranquillement. Le chemin est déjà bien tracé, donc non, ça va, on est bien. Ah, on a commencé la vraie côte, ça commence à grimper un peu plus, Anouk tranquille derrière. Salut. On est bien, on est pas mal. Le chien loup, c'est ça aussi. Elle est pas attachée, mais elle veut bouffer la laisse. Yes, ça c'est super. Mais alors? Oh. Et voilà, là on arrive gentiment sur le plateau glaciaire où il y a le glacier du coup de Zinal. C'est juste trop beau. C'est juste trop belle. Franchement c'est juste magnifique. On est tout seul. Et là mieux, franchement c'est top. Extraordinaire ce coin. Ça y est, on arrive à l'entrée du glacier. Oh là là, on voit déjà les couleurs. Ça va être trop beau. On arrive à l'entrée de la grotte. Là c'est trop ouf. Magnifique. Voilà, typiquement faut pas aller la voir Anouk. Anouk, allez viens. Oh, c'est extraordinaire. Juste magnifique.
moins profonde que d'habitude, mais alors... Ah, ils sont trop choux. Oh là là. On veut te faire des bisous. Elle veut te faire des bisous. Ouais alors. Pascal. Et voilà, on est devant la grotte glaciaire, c'est juste trop beau. Oui. Incroyable, c'est juste magnifique. C'est une caméra. Oui. Regarde, tu l'as pas mangé. C'est une, t'es content? Ah oui, c'est bien. Du coup, aujourd'hui, la rencontre Insta, c'était avec Morgane et son chien loup. Salut toi. Comment ça va? Oh oui, t'es belle. Bon, du coup, Morgane, est-ce que tu peux nous dire de plus sur ton chien? Qu'est-ce que c'est comme race précisément? C'est un chien loup OID, donc Old Inuit Dog. C'est un mélange de race nordique principalement et de loup gris. C'est très peu connu encore en Europe. Il y a un seul élevage qui le fait, c'est le Rêve des loups bleus, si jamais. Donc c'est des chiens super sportifs, pour l'attraction c'est le top du top. Après comme ils ont beaucoup de nordiques et de loups en plus, ça reste quand même des chiens assez têtus mais qui sont capables d'apprendre plein de choses. Donc traction, canis, trottinette, traîneau, tout ça c'est le top du top. Après c'est beaucoup de boulot les 2 premières années, on va pas se mentir. C'est des chiens qui par rapport à quoi? Par rapport à la crainte. La socia, il y a beaucoup de jobs à faire sur la socia parce que ça peut être un chien qui a un peu de réserve. Et pour le rappel aussi, comme il y a un petit instinct de chasse quand même qui est bien présent. Alors t'es chasseuse? Mais sinon c'est des super chiens avec la famille, super adorables avec les autres chiens. En tout cas, j'ai aucun souci, elles s'entendent avec tout le monde. Mâle, femelle, petit, grand, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je pense que c'est un super chien à découvrir. D'après toi, c'est quoi les qualités qu'il faut pour avoir un chien comme ça? Parce que c'est quand même pas le chien de monsieur et madame tout le monde, voilà. Je pense. Beaucoup de patience, beaucoup de douceur, pas se décourager à la moindre difficulté. Être quelqu'un qui aime la nature, je pense que c'est super important. Je pense que c'est pas un chien qui est très épanoui en ville, selon moi. Il a quand même un bon besoin de sport. Ouais, plutôt qu'un parc du coup clôturé. Ouais, et beaucoup d'interactions avec sa famille. Et puis quand même un terrain clôturé correctement. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y en a qui peuvent un peu fuguer quand même. Et beaucoup de dépenses mentales aussi. Et après c'est des super chiens, ils sont capables d'être calmes quand il faut. Bon, voilà. Parfait. Alors du coup, d'après toi, les 3 plus grandes qualités de ce chien, c'est quoi? Les 3 plus grands défauts? Je dirais attachant, super intelligent, résistant, très résistant. Et pour les défauts, quand même réservé, ça peut être un défaut. L'instinct de chasse qui peut être aussi présent, ça peut être un petit peu pénible. Et puis, c'est difficile de trouver trop des défauts. Ah oui, la destruction. La destruction, ouais, je pensais bien. Je l'attendais le défaut, la destruction. J'avoue que c'est des chiens très destructeurs et pas uniquement par ennui, c'est vraiment par envie de découvrir. C'est leur petit kiff. Voilà. Qu'est-ce que je vais péter aujourd'hui? Allez, je me fais une petite table, ça fait plaisir. Ça a tendance à un peu tout détruire et même si c'est très occupé, même après avoir fait 20 km de rando, c'est leur façon d'interagir avec l'environnement, je crois. Donc voilà. Ok, c'est cool. Ah, t'es une gentille lutte, toi. Oh oui. Bonjour, c'est pourquoi? Pourquoi tu baffes comme ça? On se demande, hein? C'est parce qu'il y a la charcute qui est sortie. Oh là là, t'es malheureux, hein? Ah, t'as pas de chance. Dis-nous tout, quelles sont tes misères? Qu'est-ce qui se passe? C'est parti, on attaque le chemin de retour. Bon, le temps a un peu changé, tout le monde s'est caillé là. La petite brume s'est levée. Pour ça, toujours avoir une veste ou deux dans son sac au cas où. Il y a un petit changement de climatique parce que ça peut vite arriver.
Là, je pense qu'on a perdu 5 ou 10 degrés d'un seul coup. Donc ouais, c'est toujours être prévoyant, avoir un bon sac de rando avec ça. Hyper important. Et là, on traverse les grandes coulées. On voit vraiment que ça a bien coulé ici. Mais vu que ça a coulé maintenant, ça reste plus rien maintenant. Enfin, normalement. Quelle technique là, ça y est. J'avance tout seul, je vole même. Ça change la nuque. Hein. Putain, le Dieu, que ça tire. Parce qu'un. Ah, ça y est, tu tires plus. Et le loot. T'as vu que c'est moi qui. Non. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, ça fait vraiment plaisir de vous avoir amené avec moi là-bas. Vous trouverez dans la description de la vidéo tous les détails concernant le topo, le matériel utilisé. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, salut, ciao ciao. Salut Loulou, on dit au revoir. Salut.